Au prix d'efforts techniques et financiers sans précédent, la société aérospatiale en France et la British Aircraft Corporation en Grande-Bretagne ont tout mis en œuvre pour réaliser l'avion de demain, capable de réduire aujourd'hui de moitié les distances autour du globe, sans concession à la sécurité, à la fiabilité et au confort requis par les utilisateurs. Par sa forme révolutionnaire, par ses innovations comme par les caractéristiques de ses propulseurs, Concorde, fer de lance de l'industrie aéronautique, constitue un bond en avant spectaculaire au service de la clientèle des lignes aériennes. La participation française de la SNECMA, en coopération avec Rolls-Royce, au développement et à la fabrication des réacteurs Olympus, est une preuve du haut niveau technologique de l'industrie française des propulseurs. Concorde, dont le poids au décollage dépasse 180 tonnes, peut transporter de 100 à 144 passagers suivant son aménagement et effectuer des voyages de 6500 km. Plusieurs années ont été consacrées aux essais en vol, menés avec méthode en France et en Grande-Bretagne. Sur les premiers prototypes, le fuselage avait été transformé en véritable laboratoire. Mais il devait ensuite prendre son aspect commercial, convertissant la cabine en luxueux salon offert aux passagers supersoniques. Volant à près de 20 000 mètres d'altitude, où les vents sont moins forts et moins irréguliers, et ceci à une vitesse double de celle du son, Concorde est très peu sensible aux vents défavorables. En conséquence, il suit toujours la route la plus directe, en assurant une ponctualité scrupuleuse à ses horaires. Grâce à ces équipements pour la navigation et l'atterrissage tout temps, les conditions météorologiques le laissent indifférent. Aux voyageurs du XXe siècle, Concorde apporte une réponse à leur soif de vitesse, ce qui lui garantit un très haut coefficient de remplissage. Si ces appareils de tonnage et de vocation très différents répondent dans le principe à un choix défini du transport aérien actuel et futur, il ne s'agit plus seulement de projets à l'étude ou de prototypes à l'essai.